Donc, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur et il faut aller jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Alors, il y aura des difficultés sur le chemin et c'est normal. C'est la vie qui est comme ça. Donc, c'est le seul conseil que je peux donner. Il faut toujours écouter sa voix intérieure. Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Aujourd'hui, Ingrid Jean-Baptiste, la cofondatrice du Chelsea Film Festival, est l'invitée de Succès Made in Femme. Force de caractère, Ingrid a su se redéfinir à chaque étape de sa vie et puiser le meilleur d'elle-même. Elle soutient à travers le Chelsea Film Festival international situé à New York, les réalisateurs, producteurs et acteurs émergents du monde entier. Bien plus qu'un festival, c'est une famille internationale qu'Ingrid a su créer en soutenant des causes globales. Ingrid témoigne de son expérience à transformer sa passion pour le cinéma en l'événement incontournable des festivals de New York et des États-Unis. Elle dévoile comment, dès le plus jeune âge, ses voyages à travers le monde ont modelé la femme qu'elle est aujourd'hui. Productrice, actrice, découvrez Ingrid Jean-Baptiste, une femme de conviction, déterminée, dont le parcours est reconnu et récompensé, notamment par le Trophée des Français de l'étranger. Bonjour Ingrid, bienvenue dans Succès Made in Femme. Bonjour Claudia. Tu es la fondatrice du Chelsea Film Festival, événement annuel qui se déroule en octobre. Peux-tu nous présenter en quelques mots le Chelsea Film Festival? Le Chelsea Film Festival, c'est un festival international. On présente des films courts, des longs métrages, des documentaires et également avec un aspect sociétal engagé. On cherche des histoires qui résonnent par rapport à la société actuelle. C'est vraiment la particularité et l'originalité de ce festival qui a lieu en octobre. Quand on est française et une femme, comment on arrive à persuader les Américains de miser sur un tel projet? C'est la passion, en fait, qui fait que on arrive à persuader les partenaires, les gens qu'on rencontre, les réalisateurs, toutes les personnes qui sont engagées dans ce projet, parce que une fois on partage cette passion, les personnes avec qui on communique sont forcément touchées. C'est une force intérieure, voilà. Donc nous, ma maman et moi, Sonia Jean-Baptiste, qui est la cofondatrice, on est passionnés par ce qu'on fait. On soutient ces jeunes talents qui ont le mérite d'être de grands artistes, mais pas connus du monde entier. Et ils ont des histoires vraiment extraordinaires. Et ce talent, cette passion qu'ils ont également, nous, on est porteurs de leur énergie. Avant de fonder le Chelsea Film Festival, tu as été journaliste et ensuite tu as décidé de prendre des classes d'actrices. D'où vient ta passion pour le cinéma? J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs et également d'artistes. Voilà, ils faisaient les deux. Mm-hmm. Ma maman elle a baigné dans le milieu de la photo depuis que je suis petite. Depuis que j'ai 5 ans, elle travaillait en tant que commerciale internationale où elle vendait tout ce qui était consommable, photographique. Donc, elle vendait le papier, la photo, la chimie. Mmh. Et j'ai été amenée à voyager avec elle dans le monde entier et surtout en Allemagne parce qu'il y a de grands salons de la photo en Allemagne. Très vite, j'étais baignée dans ce milieu de l'image. Je suis fille unique et maman voulait que je sois quelqu'un qui soit ouverte au monde et qui soit sensible à la culture. Donc, on allait énormément au théâtre, énormément au cinéma, énormément dans les musées, les expositions avec ma famille, avec ma grand-mère. Donc, très vite, j'ai trouvé en moi cette voix VOIX, vouloir
vraiment être engagée pour les autres. Donc, pour moi, le métier de journaliste correspondait à ce que je voulais faire, c'est-à-dire porter la voix de quelqu'un qui est sans voix. Donc, j'étais très engagée depuis le plus jeune âge, en fait, depuis déjà l'âge de 15 ans. Alors, c'était soit je faisais des études de droit ou, ou autre chose pour devenir journaliste. Et finalement, j'ai choisi la voie, VOIE, du journalisme pour porter voilà, des projets, des différents talents. Donc, j'ai travaillé dans différents secteurs et ça a été très court, hein, cette période-là. Ça a été très court. C'était une période de 2 ans. Et malheureusement, très vite, j'ai aussi vu que j'étais réduite par mon âge, par ma couleur de peau. Donc, j'ai voulu m'ouvrir et dépasser les frontières et partir aux États-Unis. Alors, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais j'ai fait plusieurs voyages déjà depuis l'âge de 12 ans. Donc, c'était bien avant l'intention de devenir journaliste. Et après, j'ai décidé de m'installer dans un premier temps à Los Angeles pour être plus stable et être aussi dans la légalité américaine. J'ai décidé de prendre des cours de cinéma, d'acting, on va dire, de théâtre à New York, à l'Actors Studio. J'ai passé plusieurs concours dans différentes écoles. Et finalement, l'école de l'Actors Studio m'a acceptée. C'est l'Actors Studio qui a fait que ça m'a vraiment changé la vie et qui a été l'élément déclencheur. Mon destin, voilà, ça a été vraiment un élément déclencheur Mais je pense qu'on se redéfinit tout le temps. Donc moi, je suis pas, je suis plusieurs personnes. Je suis pas simplement actrice. Je suis aussi productrice d'un festival. Je suis également quelqu'un qui est très engagé. Et donc c'est pour ça que la petite aparté que j'ai eue en tant que journaliste m'a permis de me diriger après vers une carrière artistique et aussi une carrière de productrice. Voilà. Et tout ça, ça a un lien qui n'est pas anodin. Alors, le Chelsea Film Festival est à sa 7e édition cette année, avec à son actif plus de 200 films documentaires projetés. Quand on met en place un projet d'une telle envergure, il faut savoir s'entourer. Comme tu l'as dit, ta première complice est Sonia Jean-Baptiste, ta mère. Quelles valeurs ont été essentielles pour toi pour réunir cette équipe et le jury qui te permettent aujourd'hui de sélectionner les films? Alors, en ce qui concerne l'équipe de départ, c'est-à-dire le noyau, effectivement, c'est ma maman, Sonia Jean-Baptiste, qu'elle j'ai une confiance absolue, qui porte ce projet depuis le début avec moi. Et c'est à la suite d'un accident de voiture qu'on a eu ensemble, malheureusement, à New York, qui a fait que j'ai créé ce festival parce que je ne pouvais plus prétendre à courir les castings ou m'engager dans des films parce qu'il faut être vraiment très, très en forme quand on est acteur, psychologiquement et physiquement. Donc, j'ai décidé de créer cette entreprise qui est une association à but non lucratif. Le noyau dur, c'est vraiment ma maman. 3 ans plus tard, je rencontre mon mari qui, lui aussi, est très sensible à la culture, au cinéma. Donc, il me soutient, il m'aide et voilà, en tant que producteur aussi. Et aujourd'hui, il est le président du Chelsea Film Festival. Donc voilà, c'est 3 personnes qui sont vraiment très importantes dans l'accomplissement de cette production. Et pour revenir à ta question Des valeurs? Voilà, des valeurs et également de comment on choisit les films, voilà, le jury, tout simplement par rapport aux histoires. Voilà, les histoires doivent être des histoires qui parlent de la société actuelle ou de la société, en tout cas contemporaine, et
qui mettent en avant des protagonistes qui font prendre conscience aux gens du monde dans lequel on vit actuellement. Voilà, c'est vraiment ça, les valeurs du Chelsea Film Festival. Et le Chelsea Film Festival, c'est vraiment une famille. Voilà. Moi, je travaille avec ma maman, je travaille avec mon mari. Bien entendu, j'ai aussi d'autres personnes qui font partie de l'équipe et que je considère aussi comme la famille du Chelsea Film Festival. Quand on fait partie en tant que réalisateur, acteur, producteur du Chelsea Film Festival, on devient très vite, voilà, les frères, les sœurs, les cousins de cet événement, et on le porte après partout dans le monde parce que c'est un événement international qui présente des films du monde entier. Tu as parlé d'un épisode justement important de ta vie, à savoir l'accident de voiture qui est survenu en 2012 à Chelsea, où tu as été avec ta mère confrontée. Mm-hmm. Qu'as-tu mis en place pour surmonter cette période difficile de ta vie et reprendre le cours de ta vie? J'ai été très vite encadrée par un système médical. Donc, j'étais suivie par des médecins, des psychologues, j'avais vraiment une équipe autour de moi qui était très engagée pour que je puisse me remettre sur pied et d'attaque par rapport à ma vie. Donc j'avais ce soutien-là, le soutien médical, et aussi et ce qui est le plus important, je crois que c'était le soutien familial de ma maman, qui elle était heureusement et malheureusement dans l'accident. Je dis heureusement parce qu'à l'époque, j'habitais seule, j'étais célibataire et j'avais besoin de ce soutien. À New York, quand on est seul et on se retrouve confronté à un accident de voiture comme celui qui m'est arrivé, c'est important de se retrouver avec ses proches, et donc j'avais cette chance d'avoir ma maman qui m'a aidée pendant un mois à me relever. Voilà, donc très vite je me suis relevée en 3 mois, en fait. Mentalement, j'avais cette force intérieure pour créer autre chose. Comment ça a changé ta façon de voir la vie, puisque c'est durant cette période que tu as eu l'idée de créer le Chelsea Film Festival? Ça a changé beaucoup de choses dans le sens où c'était une expérience qui était traumatisante. J'ai eu 7 côtes de cassées, ma colonne vertébrale fracturée, j'étais dans le coma. C'était dans un espace que je connaissais pas, c'est-à-dire que ça faisait seulement 2 ans que j'étais à New York, et donc j'étais confrontée à toute cette machine médicale et judiciaire. On engage une machine judiciaire pour non seulement vous protéger et payer tout ce qui est facture médicale, comme on le sait, tout ce qui est santé aux États-Unis coûte très cher. Donc voilà un peu dans quoi j'étais mis. Mais bon, ça a été un événement fort qui a fait qu'aujourd'hui, le festival est né et a permis de révéler de nombreux talents. Qu'est-ce que le Chelsea Film Festival a révélé chez toi en tant que femme, que tu ne soupçonnais pas? Je ne sais pas si c'est le Chelsea Film Festival, mais c'est plutôt avant. C'est l'Actors Studio qui a fait que j'étais plus forte, voilà, en tant que femme, en tant qu'être humain, plus fort, plus à l'écoute de moi-même, parce que c'est une méthode qui nous permet d'aller chercher tout ce qui est enfoui en nous, les expériences enfouies, les malheurs, toutes les expériences de joie également. Donc c'est vraiment une étude sur soi qui était nécessaire. C'est comme ça que j'ai pu créer après le festival, vraiment, véritablement. Donc ça vient de plus loin et peut-être de même plus loin encore, c'est-à-dire que
ma maman et ma grand-mère sont vraiment des femmes qui sont aussi également très, très fortes d'esprit. Des qualités d'un leader est de créer sa propre réalité et d'apporter une solution à un problème commun. En fondant le Chelsea Film Festival, tu as apporté une contribution aux réalisateurs émergents. Te considères-tu comme une leaduse? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on est tous leaders à un moment donné de sa vie. Maintenant, c'est une question de vouloir continuer à être leader parce que être leader, c'est ça, ça sous-entend responsabilité, ça sous-entend challenge, ça sous-entend confrontation avec tout le monde. Voilà, faire porter ses engagements, sa façon de voir les choses. Donc oui, je suis une leader comme beaucoup de femmes et comme beaucoup de jeunes femmes aussi. Parfois, c'est quelque chose qu'on a en soi aussi ou qu'on peut développer. Tu as parlé de responsabilité. Avec une plateforme comme le Chelsea Film Festival, tu as aussi mis en place 2 événements, le Women in Power, les femmes au pouvoir, et le French Caribbean Movie, film français caribéen. En quoi était-ce important pour toi de créer à l'intérieur du festival ces 2 événements? Le Women in Power, c'est un événement qui a marqué le 5e anniversaire du Chelsea Festival. C'était important pour nous de créer un événement différent. Et chaque année, on se renouvelle, on apporte de nouveaux programmes. Donc, le Women in Power faisait partie de ce renouvellement, de cette nouveauté qui était la 5e année. C'est un événement qui met en avant les femmes et qui a lieu un jour avant l'ouverture. Donc, la veille de l'ouverture, on présente le portrait de 3, voire 4 femmes qui sont dans le milieu du cinéma, de la télévision ou de l'entertainment en général. Et c'est un panel de discussion et un luncheon, ce qu'on appelle un luncheon, donc un déjeuner après ce panel où on a cet événement networking après, et qui est d'ailleurs ouvert à tout le monde, pas simplement aux femmes, mais surtout à tout le monde, afin que non seulement les hommes prennent conscience des limites et des challenges que peuvent rencontrer les femmes. D'ailleurs, cette année, on a présenté, genre l'année dernière, en 2018, pour la 6e édition, on a présenté ce Women Power qui était modéré par un homme. Et je trouvais que la discussion était très intéressante. Voilà, donc pour le premier programme. Et en ce qui concerne le French Caribbean Movie Program, c'était une initiative que l'on a eue en tant qu'antillaise, en tant que martiniquaise, ma maman et moi, pour mettre en avant spécifiquement les travaux, les histoires de nos compatriotes. Voilà, pour nous, c'était très important. On le fait depuis la première année. Et on a décidé de mettre en avant en séparant voilà, ce programme, comme on sépare différents programmes. On a aussi un programme qui est le Israeli Program, par exemple, qui est un programme de film qui vient d'Israël. On a aussi un programme French Program. Donc voilà, comme on est un festival international et que parfois c'est plus simple, en tout cas, quand on regarde un programme, de se dire en tant que spectateur, qu'est-ce que je vais aller voir, qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce qui me parle? Voilà, qu'est-ce qui me parle et qu'est-ce que je vais aller voir au cinéma ce week-end quand je vais aller au Chelsea Film Festival. Donc, on feuillette voilà, ce programme et puis souvent, ça attire le French Caribbean Program qui est maintenant en place depuis 3 ans. Voilà, ça va être notre 4e année en octobre 2019. Et vous avez beaucoup de propositions pour le French Caribbean Movie Programme? On en a moins qu'on pourrait le penser. Bon, c'est-à-dire que je pense que l'industrie du cinéma dans les Antilles françaises et également dans l'outre-mer, parce que finalement ce programme-là s'est ouvert à l'outre-mer. Il est aussi en partenariat avec le ministère des Outre-mer à Paris
et en partenariat avec le CMT, le Comité martiniquais du tourisme. Donc, on aimerait avoir plus de projets, on aimerait avoir plus d'histoires qui parlent de ces territoires et de ces départements. Donc, j'invite vraiment tous les réalisateurs, voilà, les artistes à soumettre leurs films chez nous pour la 7e année du Chelsea Film Festival cette année. Enfin, tu as parlé à l'instant de la place de la femme dans l'industrie de l'entertainment. Et en 2018, ces actrices noires, lors de la cérémonie à Cannes, se sont mobilisées pour signifier le manque de visibilité des femmes dans le cinéma européen. Regina King, lors de son Golden Globe d'ailleurs, a fait une intervention pour parler de l'importance de la visibilité des femmes. Avec les réalisateurs émergents, est-ce que tu observes les mêmes difficultés de la gente féminine? Effectivement, on reçoit très peu finalement de projets faits, réalisés par des femmes. Alors, beaucoup plus sont produits par des femmes, mais très peu réalisés. Voilà, très peu réalisés. Donc, on a eu, par exemple, pour te donner une idée, l'an dernier, dans les longs métrages, parce qu'on avait quand même presque 90 films de 21 pays différents, et 23 sur les 23 longs métrages, on avait un film uniquement réalisé par une femme qui est d'origine iranienne, qui habite à New York, et on avait 12 longs qui étaient produits. Donc, dans ce groupe de films, donc de 23 longs métrages, 12 films produits et seulement un qui était réalisé par une femme. Donc, ça a fait vraiment la une des journaux à New York. C'est assez difficile finalement de trouver des projets faits par des femmes. Alors, beaucoup plus sont produits ou coproduits, bien sûr, mais on espère en avoir de plus en plus. Tu marques de ton empreinte l'industrie du cinéma. Quand tu vois l'impact du Chelsea Film Festival chez les réalisateurs émergents et dans l'industrie du cinéma, que ressens-tu? Une satisfaction parce que en tant que jeune réalisateur, quand je dis jeune, c'est pas forcément par l'âge, hein, c'est surtout par le métier, par la réalisation, le nombre de projets réalisés. C'est très difficile de se faire une place, c'est très difficile d'être accepté dans les festivals. Effectivement, il y a de nombreux festivals, mais il y a aussi beaucoup de projets qui sont produits chaque année et qui sont soumis. Donc, on se retrouve face à ça en tant qu'artiste et ça peut être décourageant. Donc, je suis satisfaite vraiment de ce qui en ressort, de ces alumni, comme on les appelle ici, les anciens du Chelsea Film Festival qu'on suit chaque année après. On a un groupe d'ailleurs Facebook pour les alumni du Chelsea Film Festival. On les suit, on les soutient, on reste en contact. Donc je suis satisfaite et puis on a toujours envie de faire plus. Voilà, donc chaque année, comme je le disais tout à l'heure, on se renouvelle dans le programme. On cherche également de nouveaux partenaires parce que c'est aussi comme ça que le festival fonctionne. On cherche des soutiens, non seulement financiers, mais également des soutiens d'artistes qui vont porter encore plus loin la voix du Chelsea Film Festival, l'image, la ligne éditoriale qui est très importante du Chelsea Film Festival. Donc, on continue ce combat qui est un merveilleux combat de faire de ce monde un monde meilleur par le cinéma. Donc, en fait, quand on entre au sein de la famille Chelsea Film Festival, on y reste puisqu'il y a encore un après. C'est important pour nous de les suivre. Comme je disais, c'est une famille. Donc, on reste soudés, que ça soit pendant le festival ou après. Voilà. Donc, souvent, il y a eu énormément de réalisateurs, producteurs qui ont soumis des films, resoumis des films. Voilà, comme cette année, j'ai le souvenir de plusieurs réalisateurs comme ça, dont Nicolas Polixen, par exemple, qui est un artiste très talentueux
qui a fait un film en 2016, qui a été soumis chez nous dans le French Caribbean Program, qui a d'ailleurs gagné le petit prix du Chelsea Film Festival, qui s'adresse qui est au meilleur court-métrage. Et il a récemment fini le film, donc on espère qu'il le soumette chez nous. Et je sais que on est étroitement en contact avec lui et d'autres réalisateurs, et on est là pour soutenir. Hein. Le but, l'objectif du Chelsea Film Festival, c'est un tremplin pour ces jeunes artistes. Tu as reçu de nombreux prix, dont le Wow Award, c'est-à-dire le prix international du soutien féminin en 2016. Tu as reçu également le prix des Français à l'étranger et récemment le trophée Crayola Magazine. Est-ce que tu arrives à voir que ta détermination, ta persévérance sont une source d'inspiration pour d'autres femmes? Alors, c'est très difficile en fait à concevoir. J'imagine que cette passion, elle est transmise. De là inspirer. Bon, j'ai eu des messages sur Internet, sur les réseaux sociaux, de femmes qui sont inspirées par ce que je fais. Donc c'est super, c'est agréable à recevoir, et à la fois c'est aussi comme un fuel en fait, c'est-à-dire que on a envie de faire plus, parce que bon, si on inspire autant, il va falloir qu'on fasse plus, vous voyez. Voilà, c'est à double tranchant. Tu l'as dit précédemment, tu es également actrice, en plus d'être productrice au Chelsea Film Festival. Tu as joué notamment dans 2 courts-métrages, Instinct animal et Goyave, film qui est actuellement en lice dans la 10e édition du festival Prix de court qui se déroulera prochainement. Sans dévoiler toute l'histoire, peux-tu nous dire 2 mots sur Goyave? Alors, Goyave, c'est l'histoire d'une femme, une femme antillaise qui se retrouve en fait dans ce marasme social qui est la grève de 2009, où cette femme doit donner des cours de chant. Voilà, c'est une artiste, c'est une chanteuse, c'est aussi une femme qui passe à la radio, qui a son show hebdomadaire à la radio, et elle donne des cours de chant à cet homme béquet. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est un court métrage et je risque de dévoiler trop de choses. Donc, je vous invite à aller le voir, à le découvrir en festival. Effectivement, il sera au prix de court ce mois-ci. Oui, tout à fait. 20 au 24 février, mais également au festival Nouveau Regard en Guadeloupe, que je remercie. Voilà, je remercie ces 2 festivals d'avoir pris et sélectionné le film en compétition officielle. En quoi était-ce important pour toi d'incarner ce rôle, puisque aujourd'hui nous célébrons les 10 ans du 5 février 2009? C'est vraiment on va dire, c'est une coïncidence. Hein. C'est la vie qui fait que on n'a pas fait le film parce que c'était les 10 ans. On n'a vraiment pas. En fait, c'est surtout pas comme ça qu'on réalise les films. Mais il s'avère que d'ailleurs ce film-là devait être fait 2 ans en arrière. Donc il aurait dû être fait déjà depuis 2016 ou 2017. Il a été fait en 2018. Il a été tourné en 2018. C'est important pour moi de porter des histoires. Voilà, ça rejoint la ligne éditoriale du Chelsea Film Festival, qui est de porter des histoires contemporaines, importantes de notre société. Goyave était pour moi un projet qui me parlait. Voilà, encore une fois, c'est aussi par rapport à qui je suis, une femme engagée, comme je le disais tout à l'heure, une femme qui a voilà beaucoup de choses en fait à partager socialement. C'est un combat. Donc la force que j'ai grâce à ce personnage, c'est de porter voilà tout un pan de l'histoire
antillaise, pardon, et martiniquaise, qui est très très lourde, mais qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les femmes antillaises sont des femmes fortes. D'un point de vue personnel, tu arrives à mener donc de front ta carrière d'actrice, plus, le Chelsea Festival. Tu es aussi une femme engagée, comme tu l'as dit, dans des œuvres caritatives. Une notion revient régulièrement quand on questionne les femmes, à savoir, la notion de vie équilibrée. Penses-tu que c'est une fausse notion aujourd'hui en 2019? L'équilibre, c'est en fait chacun voit son équilibre comme il l'entend. Moi, mon équilibre, c'est celui que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que pour quelqu'un d'autre, ça va pas être du tout équilibré. Pour moi, c'est ce que je recherchais depuis longtemps, c'est-à-dire une carrière artistique, mais une carrière aussi un peu plus stable pour certains qui vont penser que voilà, c'est plus stable, c'est-à-dire que le Chelsea Film Festival, qui est sur lequel je travaille toute l'année, hein, je dois le rappeler parce que souvent les gens pensent que c'est au mois d'octobre et que c'est 4 jours, genre plus 5 jours maintenant, voire plus, parce qu'on organise énormément d'événements en amont pendant un mois. C'est un événement sur lequel je travaille toute l'année. Donc cet équilibre, je le trouve par le travail au quotidien de mener à bien les éditions du Chelsea Film Festival et également mon côté artistique en tant qu'actrice, de travailler sur différents projets et également mener à bien ma vie de couple, ma vie de femme mariée. Toute une logistique. Oui, c'est une logistique en fait qui se met en place hein, naturellement. C'est pas quelque chose que je contrôle forcément. Hein. C'est bien entendu je suis ouverte à tout projet artistique en tant qu'actrice. Donc ce qui fait aussi que j'arrive à les attirer. Hein. Comme je suis ouverte, j'attire les projets. Et après, c'est à moi de voir si ils peuvent ils peuvent faire partie de mon calendrier, hein, si je puis dire, annuel. Mais pour moi, voilà, pour moi, c'est cette équipe que j'ai trouvée. Pour quelqu'un d'autre, ça sera pas du tout quelque chose que quelqu'un peut même envisager dans leur vie. Donc, afin de maintenir un tel niveau d'accomplissement, quelles sont les habitudes que tu as mises en place afin de préserver ton bien-être physique, émotionnel, mental? Tu fais du sport, enfin, comment tu te ressources? Effectivement, je fais beaucoup de sport, comme je te le disais tout à l'heure, on va dire hors interview. J'ai commencé ma journée très tôt avec mon cours de box and flow, et qui est un cours de boxe et yoga à la fois, qui est très très dynamique en musique. Mais j'aime pas la routine, donc je vais pas dire que je fais ça tous les jours. Je fais effectivement du sport tous les jours, mais du sport qui est différent. Donc parfois je fais beaucoup de yoga, un yoga qui est en musique hip-hop dans le noir et qui s'appelle Vinyasa Yoga, que je recommande également. Mmh. Je fais le yoga, je fais de la boxe qui est combinée avec une session de yoga. Je fais également de la course à pied en salle pour le moment parce qu'il fait très froid à New York pour le moment. Je fais pas mal de cours aussi en salle. Donc j'essaie d'alterner. Voilà, je déteste la routine. Je déteste, en fait, j'aime pas avoir des habitudes. Voilà, j'ai pas d'habitude. J'en ai pas. Donc je vais pas mentir, j'ai pas d'habitude. Par contre, oui, je me réveille chaque matin entre 6h et 7h. Parfois plus tôt, ça dépend. Justement, à quoi ressemblent les 60 premières minutes avec Ingrid Jean-Baptiste? Elles sont différentes tous les jours. En fait, je suis pas dans cette optique d'avoir une routine chaque matin et d'avoir une règle. En fait, j'aime pas les règles. J'aime pas les règles et je suis un peu on va dire peut-être rebelle, mais à la fois efficace hein, dans ce que je fais. Mais je prends mon temps le matin. Je prends mon temps. Je me laisse au moins
au moins 30 minutes pour prendre mon temps. Parfois, je médite, parfois, euh, je prends mon petit déjeuner. Ça dépend, ça dépend. Tous les jours, c'est différent. Donc, je peux pas dire que j'ai 60 minutes qui soient les mêmes chaque matin. Tu as des influences multiculturelles, martiniquaises, parisiennes, new-yorkaises, Pakistanaise également. pakistanaises. Euh, Quel est ton regard sur la féminité avec toutes ces influences Oui, culturelles? oui, c'est intéressant parce que j'ai grandi à Paris. J'ai été élevée par ma maman et par mon père, mais qui habitait à Londres. Et mon père, comme je viens de le dire, est pakistanais. Donc, Mhm. c'est une autre culture que la culture martiniquaise. C'est une culture beaucoup plus conservatrice, qui est beaucoup plus fermée hein, sur la condition de la femme. Mon père est musulman, donc c'est quelque chose que j'ai appris en fait à trouver un équilibre. Je respectais, parce que j'étais jeune, hein, je respectais tout à fait la culture pakistanaise et que j'aime beaucoup la culture gastronomique, culturelle. D'ailleurs, aujourd'hui, je cuisine la cuisine pakistanaise. Mais en tant que femme, aujourd'hui, j'ai tout un autre regard parce que par, par mes, par mes différents chemins de vie, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas accepter qu'on enferme une femme dans son genre, dans son genre. Et je me bats contre ça, voilà, je me bats contre les préjugés. Je pense qu'une femme est là pour s'épanouir, pour être à l'égal de l'homme et ne devrait pas y avoir de différence, hein. Justement, est-ce que tu as un conseil à partager avec celles qui démarrent un projet en équipe? Le seul conseil que je peux donner, c'est de suivre sa passion. Voilà, qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui t'anime, toi en tant que personne, pourquoi tu veux faire ce projet et d'écouter ta voix intérieure, ta voix VOIX intérieure, de ne jamais, jamais, jamais être désemparé, être découragé par la difficulté, parce que quand on entreprend un chemin comme ça d'entreprise individuelle, c'est pas facile. C'est pas facile, non seulement financièrement, mais aussi dans la société actuelle. Euh, et surtout en tant que femme, je pense qu'on vous fait moins confiance. On a peur, sinon on a peur voilà, des femmes qui sont entrepreneuses, des femmes qui portent des projets ambitieux. Donc il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur et il faut aller jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Alors il y aura des difficultés sur le chemin et c'est normal. C'est la vie qui est comme ça. Donc c'est le seul conseil que je peux donner. Il faut toujours écouter sa voix intérieure et savoir diminuer la petite voix qui vous dit bah non, je baisse les bras. Voilà, il faut lui parler à cette petite voix et, et, lui dire bon ben je continue parce qu'il y aura toujours cette petite voix hein, qui vous décourage. Je te remercie pour ce dernier conseil. On arrive à la fin de l'interview. Maintenant, nous allons passer aux questions brûlantes. Il s'agit pour toi de dire ce qui te vient en premier à l'esprit aux questions. Avec quelle femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi? C'est une bonne question. Ma maman. Pourquoi? Parce que c'est une femme forte et j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'elle ressent. Et je sais c'est une femme qui a beaucoup souffert, qui est très très sensible et le seul moyen de comprendre vraiment qui elle est, c'est de me mettre à sa place. Beau témoignage. Quel livre as-tu le plus offert? Le plus offert? Oui. Ah, j'ai pas offert beaucoup de livres dans ma vie, hein, pour être honnête, mais je crois que le livre que j'ai offert récemment, c'est L'Alchimiste. Paulo Coelho. Voilà.
Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? Peut-être de ne pas avoir peur. Oui, de ne pas avoir peur. Quel est le sujet qui te passionne, que tu pourrais aborder si tu étais l'invité d'un TEDx et qui soit en dehors de ton domaine d'expertise? Hmm. Je pense en dehors de mon domaine, la religion. Avec toutes les influences multiculturelles que tu as eues. Oui, tout à fait. Ben, nous te remercions beaucoup, Ingrid, d'avoir passé ce moment avec nous. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi et suivre l'actualité du Chelsea Film Festival? J'ai un Instagram ou un compte Instagram où on peut me suivre, qui est Ingrid Jean-Baptiste, tout attaché. Donc c'est mon compte personnel. Et également le compte du Chelsea Film Festival, donc en un seul mot, Chelsea Film Festival. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et également sur Facebook et Twitter, qui est Chelsea Film. Voilà, en un seul mot. Eh ben, merci beaucoup et écoute, bonne chance pour Goyave. Merci. Merci beaucoup, Claudia. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.